Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Du coup, comme j'avais dit sur les réseaux, sur Instagram, donc là on va attaquer un des nouveaux vlogs. Donc ce sera des vlogs sur la réathlétisation du coup de ma coloc, du coup Rose. Pour faire vite fait les présentations, du coup Rose est une joueuse de volleyball universitaire qui a pris sa retraite anticipée et du coup elle a pas mal de problèmes de genoux, de articulaires, tendineux, musculaires, etc. No! God, please, no! 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 Donc là, vu que je vis avec elle, on a pour un objectif en fait de la remettre en condition, que ce soit au niveau entraînement, que ce soit au niveau nutrition. Donc là, le premier épisode, ça va être du coup de vider son frigo, de retrouver une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation par rapport à ses objectifs. Et après, je vous filmerai du coup tout ça, que ce soit les entraînements, la nutrition. Voilà, donc c'est un projet minimum de 3 mois. Ça va être un suivi, vous allez voir un peu tout l'accompagnement que moi je peux proposer à travers une prépa physique, une réathlétisation. Donc actuellement là ce sera une réathlétisation, mais l'objectif aussi c'est d'allier la santé à la performance. Voilà, il y aura des exercices que vous n'avez jamais vus je pense, mais ça peut être intéressant pour tout le monde. Moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur YouTube, du coup moi c'est Coach Rico, donc je suis coach sportif depuis plus de 4 ans et préparateur physique. J'ai déjà occupé de joueurs de foot US, de soccer, handball et voilà plusieurs disciplines sportives. J'étais aussi dans le milieu du bodybuilding, donc je coach aussi des athlètes dans le milieu du bodybuilding. Et je suis arrivé au Canada du coup il y a un mois. Il y a un mois je suis arrivé au Canada et du coup là je suis en colocation du coup avec Rose. Rose qui est du coup une athlète qui a continué sa vie au niveau professionnel, mais voilà elle a un objectif de se remettre en forme au niveau entraînement, nutrition, et comme je vis avec elle, l'objectif c'est de la suivre de A à Z, d'accord, de l'accompagner, de la suivre et que vous voyez tout ce qui se passe à travers une préparation physique. Et là vous êtes vraiment au cœur d'une préparation physique puisque voilà je vis avec elle et je vais pouvoir la fliquer, la surveiller pour pas qu'elle fasse n'importe quoi et l'accompagner du mieux possible. Vous allez pouvoir suivre du coup toutes ces aventures là au fur et à mesure. Je mettrai quelques épisodes à travers YouTube mais aussi TikTok. N'hésitez pas du coup à vous inscrire à la chaîne YouTube et à liker aussi cette vidéo. Donc la première chose qu'on va faire du coup avant qu'elle aille faire les courses, on va vider son frigo, on va vider toutes ces merdes qu'elle a dans ce frigo. Il y a pas mal de choses, il y a des trucs je sais même pas si elle sait qu'elle a ça dans le frigo. Et du coup on va faire ça ensemble et je vous montre tout ça. Voilà. Dernière chose, vous verrez Rose au fil du temps, elle n'est pas habituée des caméras donc elle va pas bien se présenter maintenant mais vous la verrez au fil du temps et vous la connaîtrez au fil des vidéos. Voilà, allez on est parti. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Bruh. Bon c'est parti hein, je t'en prie. Tu veux quoi, tu veux mettre ça là-dedans? Ah oui, on commence ça. Fait qu'on commence par les sauces. Ah là on est parti. Fait que mettons ça c'est sûr et certain que c'est... Ok. C'est quoi? C'est poubelle? La la! Ah ouais hein. Mangue. Ça c'est de la sauce soya. Ouais. Ça vas-y tu peux le garder ça encore. Merci. Ça c'est sûr que je le jette. C'est bon encore ça? C'est pas périmé déjà? Garde-le ça si tu veux. Ça tu peux, ouais ça tu peux encore. Yeah. Non mais calme-toi, t'inquiète pas que le reste, ça dégage. Ouais ça, alors ça, hop là. L'assaisonnement. Ouais, bel assaisonnement rempli de sucre, de sel. Sauce Worcestershire. Ouais ça. Pour vrai? Ah ouais, pour de vrai ouais. Il y a 0 calories. Ouais bien sûr 0 calories ouais. Tu crois vraiment qu'il y a 0 calories dans ces trucs là? Il y a 0 calories. Tu crois vraiment qu'il y a 0 calories dans ces trucs là? C'est rempli de sodium ça. Je viens de l'acheter. Ouais mais non. C'est pas bon ça? Mais non. Attends, en plus c'est quoi Ok mais je vais le garder pour des recettes. Oui ça tu peux. Ok, parce que... Comment tu peux manger ça? Oh ça pue en plus. Oh c'est toxique. Oh ça te brûle l'intestin ce truc. Tiens, maillot chipotle. Bon ça dégage. Oups! Ça c'est expiré, octobre. Il est un peu gras mais je vais pas te faire jeter de la viande, ça coûte cher ici. Ok. Ensuite j'ai des gousses d'ail. Ça tu peux garder. Merci. Du tofu. Ouais tu peux garder aussi. De toute façon t'as des trucs tu savais même pas que t'avais ça. Ouais ça végète, ça sert à quoi?
quoi ça? C'est du lait au chocolat. Les chocolats. Des tomates. Ouais. Encore bonnes. Ça tu vas Fromage garder. feta. Ça tu peux jeter. Ça peut rester en chill par contre. Cheat. Cheat. Fait que, mettons, la plupart de mes fromages, ça va être du cheat. Bah oui, complètement. Mon Dieu, je mange plus de fromage. Alors donc là on a fini de faire le frigo, de ranger le frigo et le congèle. Donc on a fait déjà un bon vide. Et là maintenant on va passer aux armoires. Du coup, allez, la suite. Des pâtes. Oui, ça tu peux garder. Lasagne. Ça c'est... Tu vas faire des lasagnes toi? Je sais pas. Des céréales. Mesa Sunrise au raisin sec. Ouais, ça va être pas mal ça. Merci. Enfin, pas mal. C'est-à-dire que tu peux garder en tout cas. Yes. Tes céréales préférées? Ah, c'est rempli de chocolat ça. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Donc vous pouvez voir donc à travers ce genre d'aliments, vous allez avoir pas mal de sodium, pas mal de glucides, mais surtout beaucoup de sucre. Donc attention avec ces aliments-là à pas trop en consommer. Ça peut de temps en temps, par exemple un dimanche, vous faire plaisir avec ce genre de petit déj, mais n'en abusez pas, vaut mieux consommer des flocons d'avoine, ce sera beaucoup plus utile et agréable pour l'organisme. Ça. T'as-tu déjà vu des céréales de même? Ah mais ça, il est plein, tu le manges pas ça? Non, non, de toute façon, ça me dérange pas. Ouais non. Ça fait longtemps que je l'aime. L'huile d'olive. Bon ça tu peux garder. Une chronobar performante, barre protéinée. Elle est périmée depuis le temps qu'elle y est. Je sais pas. 2020. Chocolat noir. Ouais. C'est quoi comme chocolat noir? Des pépites mi-sucrées. Ouais, allez hop, juste ici. Un peu politique. Ah, mais t'as vu tout ce que t'as déjà dit pour les études? J'ai pas de chocolat pour les tuer. J'ai pas de chocolat. Compote sans sucre. Ça tu peux garder. C'était des bonbons. Du riz 7 grains. Ouais, ça c'est bon. Du riz. Du riz. Ouais, mais y'a plus rien dedans. J'ai Même le riz il est périmé. de l'huile de coco. Ah, ça Mais parfait, c'est parfait ça. C'est dégueulasse. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas l'huile de coco. Fait que moi, je décide. Pourtant, ça a des super vertus. C'est le seul truc qui est hyper bien, ça tu le jettes. Je suis pas capable. Des gâteaux apéritifs. J'ai reçu ça comme cadeau de fête. C'était quand ça? C'est genre un mélange d'alcool. Un pré-mélange. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Ouais. Allez hop, poubelle. Ça, tu veux te les garder dans ton armoire secret en haut là? Je m'en- Mais là, ne touche pas. Je ne touche pas, Ouais. ne touche pas. Alors, je suis désolé, cette armoire en haut. En haut, je montrerai pas, c'est ces alcools. Non, c'est tout. Je la jette parce que je sais pas c'est quoi. Donc, là, on a fini du coup de ranger ses armoires, ranger le frigo. On a fait le tri au niveau de sa malbouffe, des sauces, et je sais pas combien. Donc là, elle va aller faire les courses. Là, du coup, on va jeter tout ceci. Donc ça, on jette, on donne. Bon, pas les bouteilles d'eau, c'est à moi. Mais le sac qui est à côté, on donne. Donc là, on va faire les courses du coup. Donc là, je l'accompagne pour voir si elle prend pas tout et n'importe quoi. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas pu vous filmer dans le magasin parce que en fait, quand j'ai commencé à filmer, le directeur du magasin est venu me voir en disant que j'avais pas le droit. Il me fallait une autorisation. Donc du coup, voilà. On revient avec les courses. Rapide, efficace. Le changement, c'est maintenant. Donc là, on a vidé son frigo, vidé ses armoires. On a enlevé tous les aliments qu'elle n'avait pas besoin pour son alimentation. On allait faire les courses et on attaque du coup le rééquilibrage alimentaire dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est vendredi. Le temps que tout se mette en place. Et puis voilà. Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. On est au 3e jour de la réathlétisation de Rose. Donc, le premier entraînement ensemble.
elle a attaqué son rééquilibrage alimentaire. Du coup, vous verrez ça aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à checker. Et là, on va directement du coup au gym et faire sa première séance. Bon là, il neige vraiment beaucoup, donc ça va être galère pour y aller, mais c'est génial. Go! She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need to top, cause that's where I'm heading. Yeah, she want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Premier exercice, tu vas venir placer du coup l'élastique rouge au niveau du genou pour être en tension sur la rotation externe. Et l'élastique jaune ici, en position fente, donc la jambe arrière en flexion, d'accord. Et tu mets une tension vers l'extérieur, rotation externe avec le genou, d'accord. On va mettre une tension sur ton moyen fessier. À partir de là, pal of press, tu ramènes, tu serres. Let's go! Le genou vers moi, on va ce genou un peu vers moi. Voilà, super. Là, normalement, tu sens plus ton fessier. Très bien. Pense à souffler. Et là, ici, viens serrer mon doigt. Il faut que tes omoplates, quand tu ramènes le pal of press, il faut vraiment que tu viennes serrer tes omoplates derrière. Les abdos engagés. Très bien ça. Donc ici, pal of press avec des fentes en isométrie. Remonter ton genou plus vers l'extérieur. Voilà. Obligation avec cet élastique, c'est d'amener le genou vers l'extérieur pour avoir une tension au niveau du moyen fessier. Et ici, travail de pal of press. C'est un exercice fonctionnel. Ouais, mets-toi bien en place. Gaine les abdos. Et bascule le bassin vers le haut. Et bloque et les genoux avec ça à fond. 1, 2, plus, 3, 4, 5, 1. Inspire et souffle et monte. Ouvre les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Allez, encore. Et tu contractes. Descends pas trop. 1, 2, 3. Force. 4, 5 encore. Allez, on a 3. Allez, 1, 2, 3. Serre. Ouais, good, encore. 4, on a la moitié. On repart. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Allez, 3 dernières. 1, 2, 3. Serre les fessiers en haut. Oui, on repart. Encore 2 comme ça. Ouvre les genoux. 1, 2. Force sur l'extérieur. Serre les fessiers en haut. Encore une dernière. Allez. 1, 2. Allez, en haut. Et top, voilà. Good job. Super. Donc là, pour vous expliquer, travail en hip thrust avec beaucoup d'isométrie. Donc 5 secondes d'isométrie sur 8 répétitions. Donc chaque répétition, elle doit faire 5 secondes en contraction en haut, en blocage isométrique. D'accord? Pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on a des tensions ou des problèmes au niveau ligament croisé, souvent, là par exemple, elle a des tensions sur l'intérieur du genou. Ce qui fait que du coup, il faut faire beaucoup de travail d'abduction de hanche. C'est pour ça qu'on met la bande résistante pour qu'elle s'oblige, elle, de son côté, à ouvrir les genoux, mettre une tension supplémentaire sur le moyen fessier. Quand on met une bande en fait au-dessus des genoux, l'objectif, ça va être d'ouvrir, ça va permettre d'activer le moyen fessier, d'accord? Et le tenseur du fascia lata. Donc voilà pour ça. Là, elle a 2 minutes de temps de récupération et on repart sur la même chose. On fait ça 4 fois. Travail de poussée
mais toujours avec la retenue de la phase excentrique. Donc on vient placer l'élastique au-dessus du genou et l'objectif c'est de venir pousser en gardant le genou vers l'extérieur et retenir au maximum la phase excentrique en gardant le genou vers l'extérieur et repousser en gardant le genou vers l'extérieur. Toujours ce travail au niveau moyen fessier, quadriceps et garder ce genou qui pousse vers l'extérieur. L'objectif c'est que le genou ne rentre jamais vers l'intérieur. Le genou vers l'extérieur et tu pousses sur ta jambe. Ok, 1. Et tu gardes le genou, voilà, super. Et encore. 2, nickel. Stabilité, retiens, essouffle et pousse. 3, ouais. Tu viens t'allonger sur le dos, tu places les talons. Talons d'Achille sur le Swiss ball, les bras le long du corps. Et tu viens en fait relever ton bassin en faisant la flexion au niveau des jambes. Et tu retiens. Tu essaies de ne pas poser les fessiers au sol quand tu en es en phase de stand-by. Et tu viens contracter en haut. Encore, souffle bien en montant. Serre tes abdos et cherche la contraction. Là, voilà. Allez, encore. Allez, gaine-moi tout ça là. Gaine-moi tes abdos. Oui. Allez, encore. Allez, Rose. Super, encore. Allez, reste concentré, gainer. Gainer. Ok, encore. Allez, lâche pas. Ouais. Allez, les dernières. Serre les abdos. Souffle. Souffle bien. Fais pas de l'apnée. Allez, dernière. Allez. Oh là 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 là. C'est pas si bordel. C'est bien. Donc ici, tu penses là, lent, rapide, flexion, rapide. Et tu repars lent. Rapide, flexion, rapide. Voilà, lentement, travail de la stabilité. Ouais. Et là, tu montes. Ok. Et lentement. Tends la jambe, rapide, hop, remonte. Voilà. Pense à respirer, stabilité, respire. Là, hop. Ah, la trouve de la stabilité avant de te lancer. Ouais. Ok. Sans taper le genou au sol. Ouais, c'est mieux déjà. Lentement. Super. Bascule. Et hop, transfert. Flexion. Et t'enchaînes. Le genou. Transfert. Et bascule. Hop. Super. Encore. Jusqu'au bout. Allez. Travail de coordination. Encore. Respire. Vide l'air abdominal. Ouais, encore. We out. Comment t'as trouvé la séance? Très bien. Sauf mon abdo numéro 1 ici, il a dit non, aujourd'hui. Non, mais sinon, très bien. Cool. Faible en intensité, mais côté activation musculaire, ça le faisait. Top. Bon, la séance est terminée. Comme vous avez pu voir, c'était pas une grosse intensité, mais on était vraiment sur ces pathologies. Donc toujours dans le 3e jour. Donc là, elle se prépare un petit peu à manger. Mais elle est à fond, attention, faut pas la motiver, faut pas la brusquer. Ok. Donc là, viande hachée. Un peu de viande hachée. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer d'autre? Des légumes. Voilà. Efficace. Bon, je reviens un peu sur la séance de tout à l'heure. J'avais plus de batterie sur mon appareil, donc du coup, je pouvais pas expliquer un peu la séance. Donc la séance, c'était vraiment un travail pour tester un peu ses capacités athlétiques, ses unités motrices. D'accord, il y avait
pas de cardio, d'accord, pas besoin. On est ce qu'on appelle un peu dans une PPG, donc c'est une préparation physique générale. Ça permet de savoir où elle en est au niveau de ses aptitudes physiques, de voir si elle a des douleurs quand on fait les mouvements. Et on était beaucoup sur un travail du fessier pour la simple et bonne raison, c'est que, comme j'expliquais, elle a souvent des tensions au niveau de l'intérieur du genou, ce qui fait qu'elle a ce qu'on appelle un valgus. Le valgus, en fait, c'est quand le genou rentre vers l'intérieur. En plus, avec sa triade, donc les pathologies qu'elle a au niveau des ligaments croisés, du coup, il y a un gros travail de renforcement en faisant un travail d'abduction de hanche. D'accord ? Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la phase excentrique, concentrique et isométrique. Donc, la phase concentrique, c'est la phase de contraction du muscle. La phase excentrique, c'est la phase d'étirement. Et la phase isométrique, c'est la phase de muscle en tension continue. Donc du coup, la séance, c'était beaucoup de connexions neuromusculaires. C'est-à-dire que comme elle a dit à la fin de sa séance, elle n'était pas forcément essoufflée, elle était souvent fatiguée par la connexion qu'elle devait mettre sur la coordination motrice, sur la proprioception, sur l'équilibre qu'elle devait avoir au niveau des mouvements, de la concentration qu'elle devait avoir pour chaque mouvement. Et ça, c'est très important de l'instaurer dès le début pour que son corps se rappelle de chaque unité motrice que le corps est capable d'exercer. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.